Ça, c'est l'autre vidéo que je voulais faire ce soir. C'est le besoin de connexion et d'authenticité. Il y avait quelqu'un il y a très longtemps dans les commentaires qui a dit Ok Thomas, tu pourrais faire une vidéo là-dessus. Je fais parce que il me disait Ah, mais tu me dis que les relations elles sont superficielles, etc. Et je fais C'est vrai. Et pourquoi elles sont superficielles en fait? Elles sont superficielles parce on utilise la technologie pour interagir avec les gens. Au lieu d'utiliser en fait les outils déjà qu'on a, qui sont encore une dimension technologique, qui sont la parole en fait, qu'on a développée, c'est le vivant qui a développé la parole, la communication, les langues, etc. En plus des signaux non verbaux, on passe par la technologie. On passe par Snapchat, Instagram, WhatsApp, téléphone éventuellement. Bon, c'est moins pire. Mais on passe par Facebook, on va s'écrire sur, je sais pas moi, euh, TikTok. Voilà, c'est horrible. LinkedIn, pareil. Moi, je déteste écrire aux gens, mais bon, faut bien appeler, etc. Enfin, je déteste. C'est pas que je déteste, mais disons que je sais que appeler quelqu'un, en fait, c'est ce que disait un livre que je lisais sur la prospection téléphonique. C'est que c'est le meilleur moyen de rejoindre quelqu'un et c'est recréer un lien humain, en fait. Mais on a tellement peur du rejet, on a peur de se faire rejeter, mais en fait, ça m'est tellement arrivé peu, en fait, de me faire rejeter et violemment, peut-être une ou deux fois, avec un mec qui dit Oh, tu sais pas qui je suis? Ok, bah je vais raccrocher. Le mec, il se dit I am the shit. Ah, mais il y a des gens, parfois, c'est impressionnant. Et donc, je voulais parler à la fois dans les rapports humains, mais aussi plutôt dans les rapports homme-homme et homme-femme, éventuellement femme-femme aussi. Les femmes sont des créatures sociales. Les femmes sont des créatures sociales, elles ont une beaucoup plus grande intelligence naturelle pour trouver les signaux. Mais ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas acquérir cette compétence. La compétence des hommes est dans le visuel et dans l'action. Donc, c'est aux hommes ensuite de transférer ces compétences, cette intelligence, dans l'aspect social, en fait. De visualiser les rapports de force, en fait. Parce que c'est nous, les hommes, et même les femmes d'ailleurs, on se compare tout le temps, en fait, avec nos pères. On a littéralement quelque chose dans notre cerveau qui nous dit, ok, est-ce que tu es en train de croître, est-ce que tu es en train de croître, t'es où par rapport à là? Et la dépression, c'est juste ça, en fait. C'est te dire, ouais, je suis la dernière des merdes, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on nous dit, oh, faut prendre du temps, etc. Non. Moi, je dis, la meilleure chose qu'on puisse faire lorsqu'on a une grosse dépression, oui, c'est se reposer, dormir, etc. Mais surtout, c'est agir. Le maréchal Hubert Lyautey, il disait, la joie de l'âme est dans l'action. Je répète, la joie de l'âme est dans l'action. Et ça, je dirais que ça s'applique aux hommes. Alors que pour les femmes, ça serait la joie de l'âme est dans les émotions. Ou dans l'émotion. Bref, c'est à vous d'acquérir les compétences, et c'est pour ça que si je fais ces vidéos. Mais je voulais parler plus généralement du besoin d'authenticité et de connexion. Et, et ça passe d'abord en fait par avoir une connexion authentique avec soi-même. Et ça fait référence à ma précédente vidéo, c'est comprendre c'est quoi qu'on veut authentiquement. C'est quoi nos besoins. Comment je peux honorer mes besoins. Et moi, ces derniers temps, j'avais beaucoup de mal à honorer mes besoins parce que je ne savais pas de quoi j'avais besoin en fait. Et en fait, j'avais besoin de temps libre en fait. J'avais besoin de temps libre pour faire mes choses, pour me détendre, pour faire ce que j'avais envie de faire. C'est la première étape, je pense. C'est, dans l'armée, on appelle ça sitrep, situation report, ou point de situation, point de site. On se pose, ok, on fait un 360, et on regarde, ok, j'en suis où dans ma mission, etc. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est où on est dans sa mission. Quelle est notre mission? Dans l'armée aussi, on avait des missions. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais peut-être dans une vidéo. Et souvent, c'est lié à un verbe. Ça peut être reconnaître, éclairer, tenir, attaquer, etc. Enfin, voilà. Mais c'est un verbe. On avait des MOICP, mission, objectif, itinéraire, conduite à tenir, point particulier. Ou alors des ZMSPCP si c'est une mission statique. Zone, mission, secteur de surveillance ou de feu, etc. Point particulier, place du chef et conduite à tenir. Donc normalement l'ouverture du feu. Bref, je m'égare. Mais c'est ça en fait. C'est vraiment où j'en suis, quelle est ma mission, où j'en suis dans ma mission, et ensuite, comment je peux interagir avec les autres. Mais oui, patapon, j'arrive. Ça va être distrayant. La plus belle chose que vous puissiez faire ensuite, c'est trouver des gens qui pensent comme vous, qui font comme vous. Et, et ça veut dire aussi trouver votre chemin dans tout ça. Par exemple, là, je regardais Hamza, qui a un youtubeur qui a 2 millions d'abonnés, et lui, il a coupé les commentaires en fait. Mais d'un côté, il a tellement de gens qui commentent qu'il peut plus se permettre de regarder tout ça. Moi, je pense que c'est encore différent parce que j'ai quand même une communauté qui est très serrée, et je connais presque les gens en fait à qui j'interagis, limite. Enfin, connais, entre guillemets. Je reconnais surtout. Et c'est toujours à peu près les mêmes personnes. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que plus la communauté va, ce que j'espère, va s'élargir, plus ça va changer ça.
Donc, c'est à nous aussi de pas forcément suivre des chemins ou des schémas ou des idées préconçues, mais de faire la part des choses. Et ça, c'est le plus important, je pense, parce que je vais faire un aparté, je pense, par rapport aux femmes. Pourquoi j'avais du mal à connecter avec des femmes lors de mon dernier blitz de date? En fait, j'ai compris. C'est que j'utilisais des techniques. J'utilisais des techniques de drague, de date, pour leur parler. Et j'étais pas authentique, j'étais pas connecté, j'étais pas présent, j'étais pas intéressé à la personne. J'avais juste mon agenda, même pas égoïste, narcissique, je dirais, pour mettre en valeur. Parce que moi je dis toujours que l'égoïsme c'est la première étape de l'altruisme. Mais le narcissisme c'est la première étape avant la psychose, on va dire ça comme ça. Euh, et je me suis rendu compte de ça, et j'ai repensé maintenant, et je me suis dit, mais en fait j'ai pas honoré en fait les personnes en face de moi. J'ai pas fait preuve d'écoute. Et c'est la même chose lorsqu'on fait de la vente en fait. J'ai remarqué que plus j'utilisais de techniques, moins ça marchait. Maintenant j'utilise même plus de techniques, je dis juste, voilà, on fait ça, c'est notre prix, on peut vous aider, mais c'est vous qui décidez. Moi je suis pas là pour foutre la pression, je suis là vraiment pour vous aider à reconnaître. Et par contre, ce qui est important, c'est de poser les questions difficiles. Et c'est d'accueillir l'éventualité du rejet. Parce que souvent, nous, les hommes aussi, on a tellement peur de s'antagoniser une femme qu'on va dire amen à tout et oui à tout. Mais c'est la pire chose que vous puissiez faire, en fait, parce que, un, vous respectez pas, et deux, la femme, elle va vous prendre pour un mec faible, parce que vous dites oui à tout. Parce que vous avez peur de dire non, et qu'est-ce qui se passe si vous dites non? Vous avez peur qu'elle se barre. Mais si elle se barre lorsqu'elle vous dit non, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux, elle vous fait un cadeau. Parce qu'elle ne sait pas respecter les limites, parce que, etc., parce que t'es petit, patatata. Mais c'est à vous aussi d'avoir cette, euh, cette conscience, en fait, de vos limites, et de comprendre que c'est important d'être vous-même. Je pense notamment à une fille qui me parlait de première date, violence conjugale. C'est un test, en fait, aussi. C'est un test à deux mesures. C'est un test, un, est-ce que tu écoutes? Deux, est-ce que tu es capable de reframe la discussion pour que ça soit plus, je dirais, positif? C'est pas que c'est une mauvaise chose d'en parler, c'est, je dirais, c'est pas recommandé, je vais le formuler très de manière simple et positive, c'est pas recommandé d'en parler dès le début. En fait, d'abord, on apprend à se connaître, on crée des limites. C'est un peu comme le renard et le petit prince, bah, dans le petit prince de Saint-Exupéry. Si on s'apprivoise, en fait, on se jauge, en fait, on regarde. Mais non, là, déjà, ils vont rentrer dedans comme ça. Surtout les femmes, elles vont vous tester, quoi, mais aussi les hommes. On a d'autant plus besoin, en fait, de ça parce que, avec tout ce qui est faux autour de nous, on ne sait plus en fait, on sait plus ce que c'est le vrai en fait. Il y a un relativisme du vrai, du faux en fait. Les informations, l'IA, les deepfakes, etc. Mais aussi un truc intéressant, et regardez, je vais vous donner aussi une pépite, là je pense que j'ai acquise récemment et je pense que ça va vous aider. Lorsque vous rencontrez une femme, en fait, lorsque vous discutez avec une femme veut vous pénétrer. Littéralement, elle veut vous consommer, elle veut tout savoir sur vous en fait. Elle veut vous absorber et ensuite vous digérer. Et en fait, c'est à vous de vous opposer à ça. Et comment on fait ça en tant qu'homme? C'est-à-dire que on distille l'information. Je dis pas qu'il faut faire de la rétention d'informations, mais ça sert à rien que la femme, elle sache tout sur vous dès le début, en fait. Parce qu'une femme, en fait, une femme a des fantaisies, tandis que l'homme a des visions. C'est-à-dire, pour la femme, ce qui va lui donner des fantasmes, c'est un récit, c'est un livre. La pornographie, à la base, graphine, ça veut dire écrit, c'était écrit. Parce que la pornographie visuelle, je dirais la pornopsie, ou la je sais pas comment on pourrait dire ça, pornoptique, c'est quelque chose uniquement pour les hommes en fait. C'est pour ça que les hommes envoient des photos de leur pénis et que les femmes elles apprécient pas tout le temps ça quoi. Parce qu'elles s'en foutent en fait. Faut leur parler aux femmes. Ou faut les écouter. Et en fait, c'est ça le point clé, c'est que si vous dites tout à une femme, en fait, lorsque vous rencontrez une femme, elle va avoir une idée de vous. Elle va fantasmer sur vous, elle va faire des fantaisies, etc. Mais si vous lui dites tout, vous allez détruire sa fantaisie. Et surtout, sa fantaisie, vous n'avez aucune idée d'à quoi elle ressemble. Et donc, la pire chose que vous puissiez faire, c'est tout balancer, en fait. Donc, comment vous faites? Vous pouvez juste répondre à sa question très succinctement. On en parlera plus tard. Là, je pense que c'est pas forcément le moment. Je préfère en apprendre plus sur toi, etc. Et ensuite revenir sur elle, parce qu'une femme a besoin de s'exprimer, de sentir qu'elle est accueillie, écoutée en fait. C'est sa façon de se sentir en sécurité émotionnelle. Et donc au fur et à mesure qu'elle va apprendre à vous connaître, sa fantaisie va se rapprocher de la réalité et se rapprocher de vous. Et ensuite vous pourrez combler l'information en fait, rajouter de l'information, dire ah oui, tu fais ça, ah oui c'est ce que je me disais aussi. Parce qu'au début, il y a 0% de chance virtuellement que ce que vous lui dites
va correspondre à à l'idée qu'elle se fait de vous. Voilà. Donc ça, c'est le premier artifice. Mais il y a des gens qui me disent, ah mais Thomas, c'est du mensonge, on peut pas dire ça, c'est caché, etc. Encore une technique. Je fais, non, 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 non. C'est juste comprendre le fonctionnement des femmes. C'est tout simplement ça. La femme, elle veut quelqu'un qui lui résiste, en fait. S'il n'y a pas de résistance, c'est comme, vous savez, les berlingots. Vous savez, je dis ça souvent. Mais les berlingots, en fait, c'était des petites pochettes de lait concentré sucré. Oh mon Dieu, c'était tellement... Il y avait que du sucre dedans, j'ai bouffé ça à la pelle. C'est pour ça que j'étais obèse. Voilà, elle aspire le berlingot, elle vous vide votre substance, et ensuite elle prend le next one. Non, les gars, c'est pour ça qu'on pratique la rétention séminale, on dit impossible à faire éjaculer si on le veut pas. Et, euh, et qu'on sait distiller l'information petit à petit et faire durer le plaisir et créer de la tension sexuelle, relationnelle, sensuelle, émotionnelle. Dans un bon sens du terme. Voilà. Rester mystérieux, mais au bon sens du terme. Pas juste être un goujat ou un psychopathe caché. Donc pourquoi je dis que finalement on a le droit de faire son exemple? Parce que les femmes, qu'est-ce qu'elles cachent, elles? Regardez bien, réfléchissez. Nous, on va cacher des mots, et les femmes, parce qu'elles sont verbales, alors que les hommes sont visuels, donc ce qu'elles vont cacher, les femmes, des choses à voir. À travers quoi? Les vêtements et le maquillage. Eh oui, rouge à lèvres, mascara, eyeliner, fond de teint, rose, etc. You name it. Ou les bijoux. Eh oui. Donc, c'est fair en fait. C'est juste la façon que nous, les hommes, on a mettre du maquillage, c'est de pas tout montrer en fait. Tout de suite. C'est sûr qu'ensuite la fille, vous allez la voir sans maquillage et j'espère pour vous qu'elle va ressembler à quelque chose. Mais c'est aussi pour ça que l'authenticité ne doit pas devenir du voyeurisme. Il y a une limite à la transparence. Il y a un choix de partage. On a chacun nos secrets, notre jardin secret. Et pour connecter authentiquement, en fait, c'est juste prendre le temps d'apprendre à connaître. Oui, parfois ça va aller plus vite. Oui, parfois ça va aller plus lentement. Oui, parfois ça va pas marcher. Et ça, faut l'accueillir aussi, en fait. Il ne faut pas avoir peur de poser les vraies questions, les questions qui vont fâcher, en fait. Moi, par exemple, je dis, quand je fais des ventes, je dis, qu'est-ce qui vous empêche actuellement d'aller chercher des subventions? Il me dit rien. Alors je lui dis, pourquoi on se parle? Et là, le mec, ah non, mais en fait, on n'a pas le temps, on faisait ça, mais ça nous prenait 30 ans, etc. Et là, en fait, ils vous disent leurs problèmes. Et quand ils vous disent leurs problèmes, ils se closent. Boum! Et voilà. Bon, espérons que ça se conclue sur une vente, mais bon, voilà. Mais c'était juste pour vous dire cette vidéo assez succincte aussi. Le... Dans un monde où l'apparence, où l'image a remplacé, et même l'identité a remplacé l'essence et votre être véritable, c'est important de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir connecter aux autres. Et vous le sentez en fait, lorsque vous êtes connecté à vous-même et lorsque vous arrivez à connecter aux autres, ça crée des très belles relations. Ça peut être fugace, ça peut durer quelques minutes, quelques secondes, parce que c'est juste une discussion. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous fait bouffer à travers les réseaux sociaux. Courage, force, honneur, bonne intention séminale, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.